écoutez de LC Première. Vincent Bouvier, bonjour. Bonjour. Vincent Bouvier, haut commissaire de la République, merci d'être avec nous ce matin. À une semaine tout juste de ce comité des signataires extraordinaire, ce sera vendredi prochain à Paris. Mardi avait lieu autour de vous la dernière réunion préparatoire. Alors qui sera du voyage? Y aura-t-il des chaises vides, Vincent Bouvier? Écoutez, non, il n'y aura pas de chaise vide puisque toutes les formations politiques que j'ai beaucoup vues et beaucoup rencontrées ces derniers jours m'ont confirmé que toutes seraient présentes et se rendraient au comité. Même composition que pour un comité classique. Même composition classique, en deux mots, les signataires historiques, les institutionnels, les parlementaires et puis des représentations des groupes politiques du Congrès. Les participants se sont mis d'accord aussi sur le fond. Va-t-on parler d'autres sujets que la question électorale? J'ai envie de dire la double question électorale provinciale et référendaire. Le sujet, en effet, de l'ordre du jour, et c'était le souhait du Premier ministre, et il est partagé par, je dirais, la quasi-totalité des formations politiques, c'est bien la question électorale, toute la question électorale, et comme vous le dites bien, à la fois la consultation de sortie et le corps électoral pour les provinciales. Certaines formations, pour être très honnête, ont souhaité qu'on élargisse l'ordre du jour. Moi, j'ai expliqué qu'il paraissait au gouvernement et à l'État local, si je puis dire, de bien limiter les choses à la question électorale et qu'il y a beaucoup de sujets stratégiques importants, mais qui seront fort logiquement examinés lors du comité des signataires normal, si je puis dire, à la fin du mois enfin sans doute à la fin de l'année, comme d'habitude, aux alentours du mois de novembre. Un comité qui plus est extraordinaire, c'est a priori pour faire bouger les lignes, mais à peine a-t-on tout tard, tout le monde s'empresse de bien réaffirmer ses convictions et figer ses positions. Encore hier, Rocco Emitan, pas vraiment sur la ligne de l'UC d'ailleurs, on en parlait dans le journal. Si tout est bloqué, Vincent Bouvier, a-t-il encore un quelconque intérêt, ce comité ? Moi, je n'ai pas le sentiment que tout soit bloqué. Alors, c'est vrai que sur le premier point, la consultation de sortie et la question de savoir comment étendre l'inscription d'office pour certaines catégories d'électeurs, là-dessus, le gouvernement fera des propositions. Le débat me paraît ouvert et je n'emploierai pas le terme de bloqué. Il est vrai que sur la question du corps électoral pour les provinciales, les positions sont plus figées. Et là-dessus, j'espère que les entretiens bilatéraux qui vont précéder le comité des signataires à Paris, puis le comité lui-même, permettront au moins de définir une méthode. Néanmoins, des indépendantistes de toute évidence pas du tout sur la même ligne face à des loyalistes unis sur ce sujet et notamment sur cette double question électorale. Ça va être encore plus dur, non, d'arriver à un consensus? Je ne sais pas, je ne pars pas dans cet état d'esprit-là. Je pense que sur le deuxième point, c'est-à-dire la question électorale pour les provinciales, dont Oui. vous rappelez à juste titre que c'est sans doute le plus difficile, moi je pense qu'il est important de mettre le sujet clairement sur la table en comité des signataires, de préciser exactement, et encore une fois, mais c'est important, quelles sont les positions des uns et des autres, et sinon d'arriver à un accord sur le fond, au moins de définir une méthode pour progresser ensemble, une méthode pour avancer, dès lors que tous les partenaires politiques conviennent qu'il y a une difficulté. Posé autrement, qu'auraient à gagner les indépendantistes à afficher leur divergence, alors que finalement la situation en l'état leur est favorable? Qu'aurait-il à gagner à faire un pas vers les non-indépendantistes? Vous savez, je pense que il faut aussi leur poser la question. Je ne sais pas si c'est une question, il faut poser la question en termes de gains ou de pertes. Je crois et puis il faut savoir exactement ce que souhaite l'ensemble des indépendantistes. Je pense que pour rentrer un instant dans le cœur du sujet, personne ne remet en cause aujourd'hui ce qu'on a appelé le gel du corps électoral, c'est-à-dire l'impossibilité de voter pour les personnes qui sont arrivées après 1998. Je ne parle pas des enfants, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, la question qui se pose sur la période 1988-1998, je pense qu'il est intéressant, important que chacun reprécise ses positions et qu'on ne cherche pas ensemble, et qu'on cherche ensemble s'il n'y a pas tout de même des moyens d'avancer. Dernière question sur ce sujet. Que répondez-vous, que répond l'État à l'interpellation de Rocco Emitan, le fait que Paris n'a pas tenu compte de l'avis du Congrès calédonien sur la future modification de cette loi organique? Rocco Emitan dit colonisation. C'est fait car finalement, c'est les parlementaires qui connaissent de très loin la Calédonie qui vont devoir
donner leur avis. Colonisation, Vincent Bouvier? Écoutez, moi je laisse à Rocco Mitan la responsabilité de ses propos. Je ne veux pas polémiquer avec Rocco Mitan. Simplement 2 mots. Il y a eu le comité des signataires d'octobre dernier. Le souhait a été émis par les partenaires présents au comité qu'il y ait cet aménagement de la consultation de sortie, ce développement de l'inscription d'office d'un certain nombre de catégories d'électeurs. Le gouvernement a préparé un projet de loi organique, mais simplement il a, ce qui est normal, consulté le Conseil d'État qui a donné son avis. On a découvert qu'il y avait des difficultés techniques et juridiques sur 2 catégories évoquées en comité des signataires. Logiquement, le gouvernement, dans le projet, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un projet, dans le projet de loi organique, s'est limité aux 2 catégories qui ne posaient aucune difficulté, ni technique ni juridique. On aurait pu en effet concevoir que dès après l'avis du Congrès, le projet présenté en Conseil des ministres soit différent. Mais c'était un pari peut-être difficile sur les succès de ce projet. Donc la méthode est autre. Il y a eu ce débat avec le Congrès, un avis du Congrès dont le gouvernement a parfaitement connaissance, donc il connaît tous les détails et toutes les précisions. Et le souhait maintenant du gouvernement, à l'issue de ce projet, à l'issue de l'avis du Congrès, c'est bien d'en rediscuter en comité des signataires. Et c'est ce qui va être fait donc dans une semaine. Avant de passer à l'actualité, 2 secondes encore sur ce chapitre large, avenir institutionnel, avec l'arrivée d'une nouvelle mission de réflexion derrière François Garde, le vice-président du tribunal administratif. Après la monnaie, c'est en fait la défense, un genre de brainstorming qui va avoir lieu. Ça sera l'avant-dernier du genre, je crois. Ça sert vraiment à quelque chose, ce genre de... Vous savez, l'idée, je l'espère, l'idée de cette mission de réflexion avec laquelle, évidemment, je travaille très étroitement, on est en étroite coordination entre ce qu'ils font et ce qu'on fait ici en local. L'idée, c'est quoi? C'est de partir de la question de l'indépendance ou de la non-indépendance et de voir très concrètement quels sont les sujets posés, de décomposer le problème en sous-problèmes, si je puis dire. Vous le disiez, la monnaie, la défense, les relations extérieures, la souveraineté internationale, la relation internationale, la souveraineté internationale. Citoyenneté, je crois, la prochaine. La citoyenneté et nationalité, qui est un sujet très important, parfois abstrait, mais très important concrètement. Donc là-dessus, c'est d'essayer de demander à cette mission de poser les questions concrètes. Quel type de problème se pose? Et à partir de cet exposé, par exemple, souhaitez-vous les uns les autres une armée calédonienne, une marine calédonienne comme il y a aujourd'hui, une marine ici relevant de l'armée française, et combien ça coûterait, et qu'est-ce que ça implique? Et à partir on pourrait prendre d'autres exemples, par exemple, comment fonctionner la justice, comment faire fonctionner au mieux la justice, quel que soit le statut choisi. Et c'est à partir de ces exemples très concret qu'on pose les problèmes, que chacun peut se positionner, s'exprimer, être parfois mieux informé, parce que ce sont des sujets qui méritent une information complémentaire, se positionner et peut-être rapprocher progressivement les positions. Et je constate, juste un mot de plus là-dessus, je constate que lorsque les missionnaires viennent sur tel ou tel thème, ils ont des entretiens bilatéraux, puis une réunion plénière qui a lieu cet après-midi au commissariat. Moi, je constate que dans ces réunions, les débats sont précis, serein, il y a de véritables échanges et j'ai le sentiment que c'est extrêmement utile. Vincent Bouvier, le haut-commissaire de la République, est notre invité ce matin avec vos questions éventuelles au 258. Comme tous les jours, l'actualité du territoire, Vincent Bouvier, c'est depuis mardi ce conflit dans le secteur bancaire qui perturbe fortement l'activité économique. Vous allez rencontrer les protagonistes ce matin. À qui allez-vous demander de faire un effort? Aux salariés ou aux banquiers? Les banquiers qui ne semblent pas trop à la peine, si on en croit les derniers chiffres des bénéfices. Moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est aussi mon rôle de haut-commissaire, c'est qu'on puisse trouver rapidement une solution, un accord, et qu'on privilégie les voies du dialogue. Donc, au fond, ma responsabilité, elle est double. Elle est que l'économie ne soit pas paralysée, donc et notamment ne pas bloquer la circulation des espèces, la circulation monétaire. Tout ça, c'est mon rôle. On est limite en ce moment ? Non, on n'est pas limite. Non, pas encore. Et d'ailleurs, à la suite des comptes, donc ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, évidemment, je le disais, à côté de cette nécessité de garantir, j'allais dire, le fonctionnement, la régulation de l'économie, il y a bien sûr ma volonté, que je partage avec d'autres, de retrouver rapidement les voies d'un accord. Donc c'est dans ce sens que j'agis.
avec d'autres, encore une fois. J'ai eu des contacts, bien sûr, avec les représentants de la profession bancaire. Je vois dans quelques heures maintenant les représentants syndicaux. Il y a eu, à la suite de différents contacts hier, une réunion est organisée ce matin même entre les représentants de la profession et les salariés et les représentants syndicaux, une réunion qui se tient ce matin. Donc j'espère qu'on va retrouver les voies du dialogue. Ce conflit dans les banques va pas finalement pousser les banquiers à arrêter leurs efforts sur les frais bancaires au moins? Je ne vois vraiment pas pourquoi ça attrait leurs efforts. Au contraire, je pense qu'il faut raisonner de façon globale. Il y a ce travail que je dois continuer, que nous devons continuer avec la profession bancaire sur cet alignement progressif des tarifs locaux vers les tarifs métropolitains. Il y a à côté cette négociation salariale avec les salariés. A priori, il n'y a pas de rapport à faire entre les deux, et il n'y en aura pas. Écoutez, pour le moment, moi je pense qu'il faut... Les deux sujets méritent d'être traités. Voilà. Christian est avec nous au 258. Bonjour Christian. Bonjour Monsieur Le Haussaire. Bonjour. Moi j'aurais 2 questions à vous poser. C'est la première question. Moi, mes enfants sont nés en 84, 86, 87. Quand il y a eu les accords de Nouméa, c'était des enfants. Est-ce qu'ils auront le droit de voter, eux? Alors, dans l'état des choses, Vincent Bouvier, est-ce que vous pouvez répondre à Christian? La question, c'est un peu difficile de répondre à des cas concrets comme ça en direct, mais si vous-même être citoyen calédonien, en bonne logique, vos enfants, s'ils sont nés ici, s'ils ont vécu ici, pourront voter. Vous aviez une deuxième question, je crois, Christian, si vous êtes toujours avec nous. La deuxième question, c'est que j'ai vu dans les accords qui partent en France pour se battre pour ça, il y a une certaine personne, maintenant c'est le Parti travailliste, qui avait refusé de signer l'accord de Nouméa. Et je vois qu'il est dedans, alors qu'en fin de compte, il n'a pas le droit. Oui, un petit point de détail, oui, effectivement, Vincent Bouvier. Juste 2 mots là-dessus, je le rappelais tout à l'heure. Dans la composition du comité des signataires, aujourd'hui, il y a les signataires historiques, si je puis dire, ceux qui ont signé l'accord. Il y a les présidents des institutions, congrès, gouvernement, province. Il y a les parlementaires. Et puis, chaque groupe politique représenté au congrès dispose d'un certain nombre de sièges au sein du comité des signataires. Et je pense que je crois comprendre que c'est à ce titre, si vous voulez, que le sujet précis que vous évoquez, que la personne à laquelle vous faites allusion peut être présente au comité des signataires en tant que membre d'un groupe politique représenté au Congrès. Allez, très vite, une dernière question de la part de nos auditeurs. Christophe est également avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Monsieur Haussaire. Bonjour. En fait, j'avais 2 questions concernant déjà, ça se porte principalement sur l'accord de Nouméa. La première question, c'est pourquoi déjà au comité des signataires, les 28% qui n'ont pas voté l'accord de Nouméa ne sont pas présents. Et donc en fait, si vous voulez, leur voix n'est jamais entendue, quoi, parce que dans le sens où ceux qui n'ont pas voté l'accord de Nouméa, donc ceux qui sont contre le gel du corps électoral, on n'est jamais entendu, si vous voulez, au comité des signataires. Et la deuxième question, c'est est-ce que quand on arrive à la fin de l'accord de Nouméa, est-ce qu'on pourrait avoir de l'État ou de je sais pas de quelle instance un rapport chiffré de l'accord de Nouméa et de tout ce qui s'est passé durant ces 15 dernières années? Parce que il faudra faire un choix à un moment donné, donc c'est le référendum, mais on ne sait pas, ok, on a eu des transferts de compétences, d'accord, mais derrière, quels enjeux vont découler, quoi, parce que pour le moment, on est tous contents, on a récupéré la compétence, par exemple, de l'éducation, mais derrière, on est un petit peu bloqué, on ne sait pas, il faut combien d'argent et combien ça a coûté justement ce transfert. Merci Christophe. J'essaie de répondre rapidement à vos 2 questions, monsieur. Donc le premier point sur la composition du comité des signataires que vous évoquez, au fond, historiquement, le comité des signataires, c'était simplement les signataires. Mais progressivement, au fil des années, on a d'une certaine façon élargi, aménagé la composition. Et comme je le disais, aujourd'hui,
au comité, vous avez à la fois les signataires historiques, pour le dire d'un mot, vous avez aussi les représentants, les parlementaires calédoniens, les parlementaires nationaux calédoniens, vous avez aussi les présidents d'institutions, vous avez une représentation des groupes politiques, donc ça permet aussi à certains qui n'étaient pas signataires d'être représentés. On essaie de trouver, si vous voulez, au sein du comité des signataires, pour le dire d'une phrase, un équilibre entre l'histoire et puis les évolutions politiques, pour le dire comme ça. Et la deuxième question, Vincent Bouvier, vous l'avez encore en tête. La deuxième question, c'était peut-être une précision, enfin, que Christophe puisse voir très précisément ce qu'a coûté, pour le faire simple. Deux mots là-dessus. D'abord, je pense que vous posez une question majeure, qui est celle d'une bonne information de l'ensemble des Calédoniens, à la fois sur ce qu'on a fait et sur les évolutions futures et sur le travail qu'on mène sur l'évolution institutionnelle. Il faut qu'on communique vers les Calédoniens et sur des sujets importants, encore une fois, souvent complexes. Alors sur la réflexion institutionnelle, nous avons maintenant, nous ferons de la communication. Nous avons d'ailleurs un site internet au commissariat où vous trouverez une synthèse de toutes les réflexions qui sont menées aujourd'hui. Sur le bilan de l'accord, il y a eu des bilans et un bilan notamment assez récent, très précis, qui a été publié, qui a été présenté. Ce que je retiens de votre question, et vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on communique plus là-dessus, qu'on se tourne plus vers les Calédoniens pour les faire profiter, qu'ils puissent bénéficier de tous ces efforts d'état des lieux ou de bilan que l'on fait en ce moment. Et on vous suivra bien sûr. Vincent Bouvier, commissaire de la République, était notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver comme tous les jours sur ncpremière.nc. Merci Vincent Bouvier d'avoir été des nôtres. Merci à vous.